personne qui a une perte de motivation après le ramadan, ce que je lui conseille, et ce que je me conseille avant tout déjà, car tout un chacun est éprouvé par cela. Une fois de plus, c'est une chose qui est compréhensible. C'est compréhensible qu'après le mois de ramadan, un élan que tu avais, il y a certains élans que tu avais qui te poussaient qui ne sont plus là. Notamment, le fait que tu fréquentes la mosquée chaque soir pour le tarawih, puis qu'une grande partie des gens après le ramadan, ils ne la fréquentent plus, même pour l'Aïcha. Alors que l'Aïcha c'est bien plus court que le tarawih. Pourtant le tarawih il patientait. Ensuite, le fait qu'il y ait beaucoup de monde autour de toi. Des fois, qu'on est entouré, puis on est tous ensemble et on va tous dans la même direction, l'être humain, dans sa nature, c'est tout à fait normal. Une fois de plus, une chose, c'est pas étonnant. Il est motivé. Il a plus de motivation que quand il est tout seul. Là, il faut redoubler d'efforts. Tout ça, je dis pas, j'évoque pas ces points-là pour chercher des excuses. Ou mais c'est des points où il faut comprendre, percevoir la chose comme elle est. Mais malgré cela, si le mois de Ramadan s'en est allé, il faut que toi, tu redoubles d'efforts. Parce que pendant le Ramadan, tu avais des élans. Toi, maintenant, tu dois combler ces élans-là qui ne sont plus là. Tu dois les combler par la taqwa. Le taqwa. Le mois de Ramadan, il t'a enseigné la piété. Il est venu t'éduquer à cette taqwa-là. Le mois de Ramadan s'en est allé. Il faut que toi, tu médites sur cette taqwa. Le fait de craindre Allah Azza wa Jal en tout temps et toute heure, en toute situation. Et parmi les moyens, c'est le fait de garder un contact avec les actes d'adoration que tu faisais dans le mois de Ramadan. Le jeûne, de jeûner 6 jours de Shawwal, de jeûner le lundi et le jeudi, ce que tu peux, ou au moins 3 jours dans le mois, même en dehors de Shawwal, au moins 3 jours dans le mois. Même si tu n'arrives pas à les faire à la suite, séparément. Un jour ici, un jour là, un jour là. Comme c'est venu dans un des hadiths d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Awsani Khalili » mon bien-aimé m'a recommandé certaines choses et il évoque en cela le fait de jeûner 3 jours au moins chaque mois. Il n'a pas évoqué à la suite. Il n'a pas évoqué à la suite. Al-Hassana bi'ashi amthaliha. Et chaque bonne action elle est décuplée. 3 jours, tu les jeûnes par mois fois 10, est égal à 30 en matière de récompense. Si tu fais ça chaque mois, comme si tu jeûnes presque toute l'année. Mais faire cela toujours avec foi et espoir de récompense. Avec foi, espoir de récompense. Ou alors de garder un contact aussi avec le Coran. Pendant le mois de Ramadan, les gens ils étaient beaucoup plus accrochés au Coran. Quand le mois de Ramadan ils sont là, et en règle générale, avec grand désolement, les gens ils réduisent leur lecture du Coran, leur contact avec le Coran. Le Coran, Masdarul Huda wal Rahma, c'est la source de guidée et de miséricorde. Baraka, bénédiction, shifa, remède. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a un contact fréquent avec le Coran, Allah Azza wa Jalla le bénit dans son iman, dans sa vie. Ils sont une tumanina, ils sont un bien-être. C'est évident. Donc, pendant le Ramadan, tu avais ce contact-là, maintenant pourquoi? Reviens. Ça, c'est à toi de faire ce choix-là. Force-toi. Force-toi. L'âme, elle a besoin d'être contrainte. L'âme, elle a besoin d'être contrainte. L'être de l'homme. Ton être, c'est ton pire ennemi. Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter. Pour le jeûne, que ce soit pour le Coran. Ou bien la prière de nuit. Ou bien la prière de nuit. Lève-toi avant le Fajr. De toute façon, tu pries le Fajr. Lève-toi au moins une demi-heure avant. 20 minutes, 15. Si tu n'arrives pas à 15, 10 minutes au moins. Attrape le dernier temps, dans le dernier tiers de la nuit, au moins 10 minutes. Fais au moins 3 raka'at, 2 raka'at. 1 raka'at. Et sache que ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont continues, même si elles sont en petite quantité. Choisis-toi un nasib, une quantité, une part de ibadat que tu ne lâcheras pas jusqu'à ta mort. Et si tu arrives à les augmenter petit à petit, augmente-les.
Mais ne sois pas un prétentieux. Ne dis pas oui, comme ça. Fais au moins petit, mais continue. Et fasse en sorte que chaque œuvre, chacune de tes œuvres, tu l'as bâtie sur les fondations de la foi et de l'espoir de récompense. Al-iman wal-ihtisab. Al-iman convaincu, muhtasiban tahtasib min Allah. Mu'minan muhtasiba, mu'minan muhtasiba. Chaque œuvre, tu l'as fait avec foi, espoir de récompense. Tu espères ce qu'il y a derrière ça. Et pour espérer, sache que tu dois avoir recours au ilm. Au ilm. Rentre-li. C'est quoi la récompense d'une journée de jeûne surrogatoire? Qu'est-ce que je gagne? Ça, alhamdulillah, ahtasibu ya Allah. Accorde-moi, ya Allah. Ana daïf, muhtaj. La prière de nuit, c'est quoi la récompense de celui qui se lève dans le dernier tiers de la nuit? Yanzilu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal descend chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man yad'ouni fastajiba lah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfira lah. Celui qui m'invoque afin que je lui réponde, qui me demande afin que je lui donne, et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala. ويردد ذلك كما جاء في شرح الحديث. Allah répète cela, ces trois choses-là, depuis le début du dernier tiers jusqu'à l'entrée du Fajr, il répète ça. يردد من يدعوني, qui est celui qui m'invoque, من يسألني, من يستغفرني, qui est celui qui demande pardon, qui est celui. Il répète cela jusqu'à l'entrée du Fajr. Lève-toi, au moins demande une chose, ud'u, was'al, wastaghfir. Fais au moins ces trois choses-là, au moins une fois dans la nuit, dans le dernier tiers. Si tu n'arrives pas à l'entendre, au moins juste avant le Fajr. Et demande pardon avant le Fajr. C'est des choses qui sont légères, subhanallah. Elles sont légères, mais elles pèsent beaucoup, yawm al-qiyamah, si la personne est sincère. Le fait de se lever, de demander pardon dans le temps du sahar, wal mustaghfirina bil ashar, Allah Azza wa Jal évoque cela. Et ceux qui implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal le matin avant l'aube, amrun azim. Allah pardonne au sahar comme il ne pardonne jamais dans la journée. Au sahar, le sahar c'est le temps du suhour. C'est le temps du suhour. Le sahar c'est le temps où on mange le suhour. Le sahar ibara anil waqt. Le sahar, ce temps-là, avant l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala accorde un pardon qu'il n'accorde jamais dans la journée. Au point où Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a dit je vais demander pardon pour vous, il a dit à ses fils, certains, Ibn Kathir dit akharahum ila sahar. Il dit il a fait tarder la demande de pardon pour ses fils qui ont jeté Youssouf dans le puits. Ils l'ont écarté de son père. C'est-à-dire le zulm qu'ils ont fait aux frères ainsi qu'à leur papa. Ils ont brisé le cœur de Yaqub, il a souffert pendant des longues années. Souffert, huzn, alam. Il a dit, je vais demander pardon pour vous au sahar. Pourquoi? Parce que, en fait, il sait que dans ce temps-là, Allah Azza wa Jal pardonne. Les sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, l'homme est rentré, le tabi'i, il est rentré dans la mosquée en Irak, il a dit, fi zawiya, dans un coin de la mosquée, j'ai vu un homme dans l'ombre, il disait, oh Allah, me voici, je te demande pardon, je me présente à toi, je te demande pardon, wa hadha huwa as-sahar. Il dit, c'est le sahar. Et je viens dans ce moment-là qui est le sahar. Il a dit, faqtarabtu minhu fa idha huwa Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, quand je me suis approché, j'ai vu que c'était Abdullah ibn Mas'ud. Il demandait pardon, le pardon d'Allah, c'est un sahaba. Demandez pardon à ce moment. C'était des actes. Le Ramadan, il nous a enseigné tout ça. Il t'a donné la tarbiya, l'éducation. Toi, ce que tu faisais dans le Ramadan comme ça, au moins tiens-le même comme ça après le Ramadan, même comme ça. Ce que tu faisais dans le Ramadan comme ça, tiens-le au moins comme ça. Tiens-le au moins comme ça. Un mois t'as jeûné, jeûne 3 journées, même séparés.
tu priais longtemps le tarawih et la nuit et tout ça, bah prie au moins 20 minutes, une demi-heure avant le suhour, avant le fajr. Bon. Tu lisais le Coran fréquemment et ainsi de suite, bah essaye de faire au moins une khatma par mois. Une fois, essaye de terminer le Coran au moins une fois par mois. Tu peux, pour un arabophone. Et si tu peux pas, crains Allah, fais ce que tu peux. Lis une page par jour, pour une personne qui lit lentement. Essaye d'augmenter petit à petit, graduellement. Tu priais l'Aïcha à la mosquée avec les gens, et puis tu restais le tarawih, et le lendemain tu travaillais. Bah maintenant, personne ne te dit de rester autant que ça. Viens, fais l'Aïcha, puis rentre chez toi. Fais l'Aïcha, rentre chez toi. Sors de ta maison, viens, salli jama'atan, wa'ud ila mata'ik. Et retourne à tes affaires, vague à tes occupations. Alhamdulillah. Mais le fait de les pratiquer. Ce que tu faisais pendant le ramadan comme ça, fais-le au moins, comme ça, et continue. Mais tu le fais, mu'minan muhtasiba, tu le fais avec la foi ferme en Allah, mu'minan billah, anna hadha min Allah, wa muhtasiban tahtasibu al-ajr min Allah ta'ala. T'espères la récompense d'Allah subhanahu.